Bonsoir à tous. Bonsoir, on est très heureux de vous voir. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder autour de vous qui sont les personnes qui vous entourent? C'est maintenant, regarde. Nous retrouvons maintenant ici dans ce moment que tu as prévu d'avance. Nous savons qu'il n'y a pas de hasard avec toi et nous sommes d'avance te remercier pour cette opportunité. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Encouragez, s'il vous plaît, Manuela Ken. On a aussi la joie d'avoir avec nous Ki InShot. Maximum de bruit pour Amen. Est-ce qu'on peut donner une belle main d'applaudissement pour Standard Divin, pour vos vies et pour tout ce que vous allez recevoir aujourd'hui? Notre mission ce soir, c'est de réveiller en vous l'esprit d'adoration afin que vous viviez un amour prospère. Et c'est notre mission ce soir et on espère par la grâce de Dieu que nous allons la remplir avec votre participation. Amen. Quand on a compris l'importance de la distinction au niveau intime, donc de la transparence, il faut en fait que ça nous emmène à une intention. C'est-à-dire la distinction n'est pas le fruit du hasard. La distinction ne tombera pas comme ça du ciel. Et vous savez, la prospérité commence d'abord à l'intérieur. Ça commence d'abord à l'intérieur. Donc, pour être des personnes, des hommes et des femmes, et c'est notre désir pour vous, pour nous aussi, il faut que vous ayez conscience que ça commence par un travail, par une prise de conscience. C'est votre devoir de travailler à votre distinction. Ça ne tombe pas du ciel. Et j'aime bien la suite de la définition. Sans limite, une personne qui est intentionnelle dans ses actions pour se développer sans limite. C'est-à-dire, constamment, tu es en train d'augmenter ta valeur. Constamment, tu es en train de te développer. Constamment, tu es en train de grandir spirituellement, financièrement, économiquement, matériellement, émotionnellement. Tu grandis en stature, en sagesse, en connaissance, en intelligence. En fait, une personne distinctive n'est jamais à l'arrêt. Jamais. Même dans les temps de crise. Oh my God.
S'affronter soi-même, c'est le plus grand défi. C'est pour ça, l'adversaire le plus redoutable, ce n'est pas le diable, mais c'est toi-même. Mais c'est très fort en fait ce qui est en train d'être dit parce qu'on parle de transparence envers soi. Et on parle d'impacter, on ne peut pas impacter quand on a le cœur lourd, on a le cœur qui n'est pas tranquille. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait des fois qui marchent comme ça dans la vie, j'ai envie de dire qui traversent même la vie, et qui ne sont pas au fait en joie et en paix avec eux-mêmes. On veut vous partager 3 clés essentielles. 3 clés essentielles qui vont vous aider à pouvoir surmonter les défis émotionnels auxquels vous êtes confrontés. La première clé, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes aussi, la première clé, c'est redéfinir le bon référentiel de votre identité. Parce que tout commence par l'identité en fait. La deuxième clé, c'est augmenter votre sens de responsabilité. Alors, le troisième point pour conclure, c'est avoir un cœur humble et flexible pour Dieu. Avoir un cœur humble et flexible pour Dieu. Bien. Ça va super bien? Ok. La coutume veut qu'avant qu'un intervenant prenne la parole, il se doit d'honorer à nouveau. Tout à l'heure, on a demandé ce qui n'était pas garanti. Je peux te garantir une chose, que je te connaisse ou non, c'est qu'un jour tu seras plus sur cette terre. Mais avant de ne plus être là, il faut que tu réfléchisses à ce que tu veux laisser, à ce que tu veux léguer, à ce que la planète, à ce que le monde, à ce que les gens qui t'entourent diront à ton sujet le jour où tu ne seras plus. En fait, j'aimerais qu'à partir de maintenant, tu décides de l'attitude que tu choisis d'avoir. Sans le Saint-Esprit, sans une relation avec le Saint-Esprit, vous savez même aller sur YouTube, vous renseignez gratuitement. On a des coachs à l'appel, on a des conseillers en images à l'appel, mais pourtant les gens ne sont pas heureux. Pourtant les gens ne sont pas sauvés. Pourtant les gens ne sont pas guéris. Pourtant les gens ne sont pas en paix en fait. Donc au final, je reviens à la source pour les standards divins. Les standards qui viennent de Dieu, n'oublions jamais le Saint-Esprit à la base. Voilà. Peut-être que j'ai eu un père dont la folie du cœur a emporté son âme. Peut-être que j'ai eu un père qui m'a maltraité. Il y a des personnes qui ont été violentées physiquement et qui portent jusqu'à ce jour la mémoire des coups, la mémoire des mots, la mémoire des gestes violents physiques, violents verbalement, violents psychologiquement. Et il y a des personnes qui portent encore ces marques-là dans leur âme. Et ce sont des marques qui sont presque indélébiles. Mais laisse-moi te dire, il y a un Père Céleste qui s'appelle Jéhovah. Il y a un Père Céleste qui s'appelle Yahweh. Et son nom aussi c'est Emmanuel. Parce qu'il a dit, Dieu est parmi nous. Celui qui était inaccessible depuis la Genèse. Celui que les gens appelaient l'Éternel. Celui que les anciens, les pères, les héros de la foi appelaient l'Éternel. Celui qui était distant. Celui qui était simplement manifesté par le souverain sacrificateur. Celui dont les privilèges de la révélation étaient simplement accordés à des personnes choisies, les rois et le souverain sacrificateur. C'est lui maintenant qui est venu habiter dans ta vie. Oh, c'est lui qui est venu prendre la première place dans ton corps, dans ton âme. Et il dit, je suis à ta porte maintenant. Et il dit, je suis là, je frappe à ta porte. C'est vrai que tu n'as pas eu de bons repères. C'est vrai que tu n'as pas eu des personnes qui étaient censées te protéger. Mais regarde ma fidélité. Aujourd'hui, si tu es en vie, aujourd'hui, si tu respires, aujourd'hui, si tu as le souffle de vie, c'est l'expression de ma fidélité. C'est l'expression de mon amour pour toi. C'est l'expression de ma puissance. C'est l'expression de ma douleur. C'est l'expression de mon amour éternel et infini. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, prends la décision de rendre grâce à Dieu. Prends la décision de changer ton vocabulaire. En réalité, tu n'es plus abandonné. En réalité, tu n'es plus rejeté. En réalité, tu n'es plus seul, tu n'es pas triste. Parce qu'il y a un Père dont la main est posée